J'ai découvert que Branham faisait le plagiat. J'ai découvert que Branham pratiquait l'occultisme. Je vais développer l'occultisme de Branham sur le plan exorcisme, dans la voyance et dans son enseignement. Je vais me rendre compte que lors de l'apparition même de ces nuages, Branham n'était pas dans la chasse. Ils savent que ce monsieur n'avait pas ses 2 pieds dans la Bible. Branham avait encore une autre technique. Je ne voyais pas une formule prophétique dans tout ce que les gens de Branham appellent les prophéties. L'autre jour, j'avais dit, je vous avais dit, j'avais prophétisé, mais on ne sait pas à quel moment il avait prophétisé. Comme je l'ai dit tantôt, quelque chose arriva. J'ai entendu une voix me sortir de mon sommeil. Tu as beaucoup appris de Branham, mais quand est-ce que tu vas te mettre à prendre ma parole et à me servir? Tu n'as servi qu'un homme. Mes enfants meurent. Que fais-tu avec ce que je t'ai donné, ce que je te montre, ce que tu as couché? Quand est-ce que tu vas te mettre à dévoiler, à dénoncer ça? Mes enfants meurent, mes enfants meurent, mes enfants meurent plus de 3 fois. Je suis sorti même de mon lit, voire même de ma chambre, je me suis retrouvé au salon. Je tremblais comme une feuille. Je n'ai jamais entendu une voix comme ça. J'étais sur le point de renoncer au branhamisme. Et voici ce qui m'a été dit. Bonjour chers internautes. Aujourd'hui, je suis venu, profitant de l'occasion, de pouvoir vous donner mon témoignage. Pourquoi ai-je quitté le mouvement religieux dit appelé le message du temps de la fin par son fondateur William Branham. Pour commencer, j'ai passé plus de 30 ans après avoir cru et 27 ans étant comme pasteur fondateur des églises dans ce même mouvement. Pour une petite histoire, je venais d'une famille catholique. Mon père voulait devenir prêtre. Il n'a pas pu. Il a tenté d'être mon frère. Il n'a pas pu pour des raisons de santé inopinées. Il a été renvoyé au village pour pouvoir attendre ses derniers jours. Et finalement, il va se marier à la foulée. Il aura des enfants. Mais parmi ces 10 enfants, il va porter son choix sur moi pour pouvoir réaliser son rêve de pouvoir devenir prêtre. C'est ainsi que j'ai reçu premièrement une éducation purement catholique. Arrivé presque à la fin, parce que j'étais déjà au petit séminaire, de pouvoir m'engager, aller au grand séminaire, c'est là où je vais devoir maintenant rencontrer le message de William Branham. Le premier jour où j'ai mis pied dans une église où on prêchait son message, c'était une chose exceptionnelle parce que c'était carrément un défi pour moi. Puisque déjà, dès lors que j'étais dans le catholicisme, on nous avait présenté Martin Luther étant comme un rebelle. Il voulait du pouvoir et voilà pourquoi il a fait défection et il a créé le mouvement dit protestantisme. Mais d'entendre que cet homme qui était présenté dans le catholicisme étant comme un rebelle est présenté dans le mouvement de Branham étant comme un messager envoyé, confirmé de Dieu, c'était une chose exceptionnelle. Cette première soirée, je n'avais pas pu y fermer l'œil. J'étais tellement rempli d'imagination. C'est bien que je m'étais décidé de repartir encore pour une seconde fois, pas seulement. On m'aurait appris qu'il y avait l'apparition de colonnes de feu. Et c'était une cousine qui m'en parlait. J'ai dit, ben, cette fois-ci, je vais m'en aller, puisque déjà dans le catholicisme, et bien sûr dans les séminaires, on nous parlait que les enfants d'Israël étaient conduits par une lumière surnaturelle. Ça, on était déjà instruits.
Et moi, j'y allais effectivement pour pouvoir voir cette colonne de feu. Malheureusement, c'est une journée qui a tourné court. Je vais entendre cette fois-ci le problème de baptême, le vrai baptême au nom de Jésus. Alors que moi, j'avais déjà mon baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On m'a démontré que c'était un faux baptême. Je n'avais pas pu résister. Et c'est comme ça que le même jour-là, j'étais obligé de me conformer à la vérité. Et c'est plus tard qu'on va me faire découvrir encore une fois de plus que les 666, le nom mystérieux qui était écrit sur le front de la femme, c'était Vicarius Filidei. Je connaissais déjà le latin. On m'a démontré que c'était ça le nom caché et révélé par William Branham. C'était déjà tout pour moi. Je m'étais rendu compte que dans le catholicisme, j'étais déjà trompé et que je courais déjà le risque de la perdition. Je me suis engagé totalement maintenant à suivre le message de William Branham. En outre, il a été présenté étant comme le dernier prophète envoyé et confirmé. Vous savez, déjà dans la Bible, on nous parlait que nous sommes déjà arrivés à la fin du temps. C'était une chose évidente. Mais signifier qu'il y a déjà un prophète envoyé à cet effet et il est venu avertir le monde, c'était déjà suffisant pour moi de pouvoir embrasser cette voie et de m'engager corps et âme, parce que je trouvais que c'était vraiment de la vérité, parce que toutes les églises parlent du temps de la fin. J'étais devenu alors un homme rempli de joie, parce que c'était de la vérité pour moi que j'avais découverte. Il fallait me lancer, et c'est 5 ans plus tard que je vais m'engager maintenant à pouvoir commencer à évangéliser les autres, à témoigner de ce que je crois être la vérité. Il y avait encore d'autres choses, puisqu'à ce moment, il n'y avait pas assez de brochures. Il n'y avait que le peu de brochures que les pasteurs avaient, et que ce sont eux qui nous les lisaient de temps en temps. Mais le peu qu'on avait déjà reçu, c'était déjà suffisant pour nous de pouvoir nous engager sans crainte, sans réserve. Je vais m'engager maintenant dans le ministère. Et c'est par cette voie que je vais aussi convertir les amis, mes membres de la famille, et ainsi de suite. Et voici l'étape la plus décisive qui va arriver. Étant à ce moment comme jeune ministre, vous devrez scrupuleusement copier, par exemple, le prédicateur de vos pasteurs et des différents prédicateurs qui venaient intervenir de temps en temps, qui étaient des fois en mission. Vous devrez copier. Et ensuite, copier aussi les prédications qui étaient en notre disposition, parce qu'il n'y en avait pas assez. Il fallait copier. Et voici la chose qui va arriver. On commençait maintenant à copier, et pendant qu'on copiait, on devrait maintenant ranger les citations de Branham en thèmes. Seconde venue, résurrection, fille de l'homme, l'enlèvement, ainsi de suite. C'était une très grande découverte, parce que dans le branhamisme, il y a une différence entre celui qui écoute et celui qui prêche. Celui qui prêche, il doit lire beaucoup. Il doit rassembler le maximum de déclarations de Branham pour pouvoir prêcher. Or, c'est cette voie-là, c'est ce moyen-là qui nous a permis de découvrir encore le fond du branhamisme. Alors, qu'est-ce que c'était? On commençait maintenant à découvrir les incohérences, les contradictions et l'inconstance dans les différentes thématiques que nous avions dans nos cahiers. Comme cela ne suffisait pas, il fallait d'abord s'armer de patience, parce que ce n'était pas vraiment aussi évident pour pouvoir déclarer qu'on était sur une mauvaise voie et qu'on avait affaire avec un homme qui était totalement faux. Dans le ministère, plus le brochure nous venait des États-Unis,
on commençait à découvrir des choses et des choses. Finalement, ce qui était comme inquiétude, des questionnements, commençait à trouver des réponses. Un de ces éléments, parmi les différents témoignages émouvants qu'on nous donnait sur Branham, c'est quand il y baptisait en 1933, la 17e personne, comme ils le disent toujours, une voix s'est fait entendre. Comme suite, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste avec un message pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Vous pouvez vous imaginer pendant plus de 20 ou 25 ans, j'ai gardé ce témoignage-là et témoignant aussi de cela à d'autres personnes que c'était la vérité, que c'était une voix audible qui s'était fait entendre et que 25 ans après, puis-je découvrir que ce n'était pas une voix audible et aucune personne ne l'avait entendue. Vous pouvez vous imaginer quel choc que peut recevoir celui qui a témoigné de ce témoignage pendant 25 ans et qu'il ait découvert que ce n'était pas audiblement entendu et personne n'a témoigné qu'il avait entendu une telle déclaration, soit en anglais ou à une langue inconnue. Je vais le découvrir par Branham lui-même que c'était un grondement. Ça commençait à susciter encore de l'inquiétude. Autre chose dans le ministère, c'était les photos, parce que les photos ont commencé à faire leur apparition vers les années 1990, quand il y avait quelques pasteurs qui ont eu de la chance, bien avant nous, de traverser la mer Méditerranée, d'aller par exemple à Krefeld, France et autres pays, et surtout ceux qui étaient partis aux États-Unis, nous ramenaient maintenant des photos. Et ils nous ont ramené les photos de Branham avec la corne de feu sur sa tête, et aussi le cercle lumineux qui n'était qu'un simple nuage que Branham est en train de faire allusion comme l'accomplissement parfait de sa vision qu'il avait de cet ange. J'ai découvert ensuite que c'était un nuage qui était apparu à 360 km de là où Branham était, parce que Branham n'était qu'à 60 km de la ville de Tucson. Une incohérence terrible. Et ensuite, je vais me rendre compte que lors de l'apparition même de ces nuages, Branham n'était pas dans la chasse. Parce que ce fut photographié le 28 février et selon la loi de protection des faunes et des flores aux États-Unis, on n'y pratique pas la chasse vers ce moment-là. La chasse s'ouvre vers le 1er mars au 10 mars. Il ne pouvait pas se retrouver dans la chasse, sinon il serait appréhendé, pour ne pas dire simplement arrêté et avec des pénalités, comme vous connaissez que les USA, ils sont aussi rigoureux dans la pratique de la loi et de la punition ou de la discipline. Encore une fois de plus, ces nuages-là, je vais découvrir que ce fut un mixage entre deux images. Il y a la photo qui provient de la peinture de Hoffman, qui a été subtilement introduite par les fanatiques de Branham et qui vous donne cette apparence d'humanoïde, d'une face qui est dans un nuage. Alors que nous avons connu bien plus tard la réalité que c'était un échec d'une fusée qui avait été lancée d'une base militaire non loin de là où les nuages s'étaient formés. Mais quand vous dites cela aux branhamistes, c'est comme si vous injuriez. Parce qu'il y a un dogme infranchissable dans le branhamisme. On ne critique pas Branham. On ne conteste pas Branham. On doit tout croire. Pendant que nous observions ces petites choses, on ne les gardait pas par devers nous-mêmes. Personnellement,
j'ai eu à causer avec un éminent pasteur, que je vais taire le nom. Même quand je vais dire ici, s'il va écouter mon témoignage, il saura que je suis en train de répéter notre conversation dans sa maison. Quand j'ai commencé d'abord, premièrement, à lui parler de la réponse troublante de Branham à une question qui lui a été posée, si un chrétien peut être aussi en même temps franc-maçon. La réponse est là. Si c'est un mal, Branham dit, il n'y a pas du mal. Il peut être franc-maçon tout en restant aussi chrétien. J'ai parlé de ce point-là avec ce pasteur-là. Il dit, pasteur, pour la première fois, quand j'ai lu ça à Paris, dans ma chambre, j'ai pleuré. J'ai dit, oui, j'ai découvert cela, mais qu'est-ce que tu en dis? Non, il ne veut pas vraiment aller en profondeur. Il ne veut pas enfreindre la loi. Il craint de blasphémer contre le Saint-Esprit. Voilà ce que le branhamisme s'appelle blasphème contre le Saint-Esprit. Quand vous commencez à voir clair et à poser de très sérieuses questions qui devraient aussi éveiller la conscience de plusieurs, parce que tout le monde est engagé de fois et aveuglement dans le mouvement. Je suis resté dans ma soif parce que je croyais partager avec lui la même vision qui devrait nous déboucher à quelque chose. Il s'est éclipsé. Et vous allez vous rendre compte que toutefois que vous abordez un pasteur branhamiste avec des points sérieux, il vous tournera le dos. Il préfère vous abandonner. Mais ce n'est pas ça ce qui avait arrêté ma quête. Finalement, il y aura tant d'autres choses. Le branhamisme, on y entre pas pour sortir. On y entre pour entendre l'enlèvement. On n'y sort pas. Il a pris tout son temps de snober, d'avilir toutes les églises et les confessions du monde. Si bien que d'autres prédicateurs, ils peuvent voir tout ce que nous allons parler avec le temps, les observations sérieuses qui touchent le fond du branhamisme. Vous allez vous rendre compte qu'ils refusent. Ils disent, je vais aller où? Parce que pour eux, on y entre pour mourir et pour n'attendre que l'enlèvement. Parce que Branham a su gagner les cœurs des gens pour dire, on n'y sort pas. Si vous sortez, c'est la mort. Et c'est ainsi que les gens sont gardés dans cette crainte. Et ils ont la crainte de ne pas ouvrir la boîte de Pandore parce que selon eux, défier Branham, c'est ouvrir la boîte de Pandore contenant des fléaux dont vous blasphémez. Cette crainte-là nous habitait tous. Il était pratiquement difficile de pouvoir s'engager. Quand bien même vous abordiez des fois des sujets sérieux avec d'autres personnes, ils s'éclipsent et vous qualifient de tout et de rien. Autre chose, pour la première fois quand on nous a distribué les livres de Sceaux, c'est ce qu'on attendait. Parce que vous savez, le message nous parvenait à compte-gouttes. Et il y a un dogme branhamiste qui dit, c'est le jour que vous aurez totalement le message de Branham, vous serez rempli de la parole. Alors ça vous crée la soif, vous avez toujours la soif de lire, de lire, de lire, de lire et de découvrir. Or, c'est ce qui nous a permis, parce qu'on n'était pas simplement des simples lecteurs, mais on cherchait aussi à comprendre au regard des incohérences, les inconstances et les confusions qu'on trouvait dans les déclarations de la même personnalité. J'ai lu les livres de Sceaux, du début jusqu'à la fin, plus de 3 fois. Je n'ai pas trouvé quelque chose d'extraordinaire. Je m'entendais à des choses terribles, surtout quand on nous les annonçait. Et quand les livres sont tombés entre mes mains, je ne dormais pas. Je n'ai pas trouvé quelque chose qui me fascinait pour prouver que cela provenait vraiment de Yahvé. Sans parler de l'exposé des âges de l'Église. Puisque j'en parlerai encore une fois de plus sur l'origine de ces livres et de tous les enseignements développés dans ces livres-là. Je vais arriver à l'enseignement de 70 semaines de Daniel.
Or, moi, j'avais déjà les livres des adventistes du 7e jour qui traitaient déjà de ces sujets-là. Et pour la première fois, j'aurai l'enseignement de Branham sur les 70 semaines de Daniel. Oh là là! C'était de la copie. Quand j'intéressais des gens, ils ne voulaient pas me croire. Je me dis une chose, peut-être ça va surprendre beaucoup de croyants du message, et surtout le pasteur. Vous pouvez vous imaginer, pendant 27 ans comme pasteur, missionnaire et fondateur en plus, de n'avoir pas été capable de prêcher sur les âges, les sceaux, les 70 semaines de Daniel, l'enseignement sur le Fils de l'homme. Je n'ai jamais prêché ça. Parce que quand je commençais à faire une étude comparative de la Bible et ce que Branham enseignait, je trouvais déjà une très très grande différence. Ils savent que ce monsieur n'avait pas ses 2 pieds dans la Bible. Branham avait encore une autre technique. C'est-à-dire, apparemment, il utilise les textes bibliques, mais il donne à tous ces textes, à tous ces récits bibliques, un autre contenu. Finalement, j'étais tellement exacerbé. J'ai découvert le mensonge. À part les incohérences, la confusion et l'inconstance. Le pire arrive, c'est quand j'assistais à des conventions. S'il y a 10 prédicateurs pour un seul thème, vous allez trouver 10 déclarations de Branham confuses. Ils savent ce que j'ai dit. Ce ne sont jamais des déclarations cohérentes. La démonstration faite, le premier prédicateur prendra les déclarations de Branham pour contredire le premier. Le deuxième viendra contredire le troisième contredira le quatrième contredira le troisième, et ainsi de suite, si bien que vous sortirez d'une convention sans une conversion, sans une compréhension nette. Je commençais à éviter les conventions parce que j'étais tellement rempli d'amertume. Finalement, j'avais trouvé une astuce à cause des incohérences, sans parler de ces enseignements et surtout les prophéties. Je ne voyais pas une formule prophétique dans tout ce que les gens de Branham appellent les prophéties. L'autre jour, j'avais dit, je vous avais dit, j'avais prophétisé, mais on ne sait pas à quel moment il avait prophétisé. Or, plutôt, ce qu'eux, ils appellent prophétie, ce sont des déclarations de Branham. Je ne vois pas une formule prophétique. Ça, c'est encore un fait. Lui-même, il va dire que ces prophéties ont été révisées et mises à jour par un historien. Les déclarations là, pour le moment, je ne vais pas vraiment donner les déclarations parce qu'au fur et à mesure que nous allons évoluer, je vais donner maintenant les déclarations de Branham lui-même pour vous montrer l'évidence de ce que je dis ici comme témoignage. Finalement, j'ai dit, je vais me retirer du mouvement sans trop de bruit. Je m'engageais maintenant à m'arranger, à me tirer de l'affaire sans pour autant bousculer les sensibilités. Là, je devais atteindre maintenant 50 ans. J'ai dit, je vais m'éclipser en donnant des raisons que je ne vais pas les énumérer clairement, mais donnant moi-même une retraite de manière personnelle. C'est à ce moment-là, quelque chose arriva. Une nuit, alors que je dormais, j'avais mon cahier des incohérences, des doutes. J'avais d'autres enseignements hérétiques. J'avais déjà la connaissance des pratiques occultes et des enseignements ésotériques de Branham provenant des pyramides. J'avais des fausses prophéties devant moi. Que devrais-je faire? Il fallait me retirer secrètement. Et c'est justement cette nuit-là, comme je l'ai dit tantôt, quelque chose arriva. J'ai entendu une voix me sortir de mon sommeil. Tu as beaucoup appris
de Branham, mais quand est-ce que tu vas te mettre à prendre ma parole et à me servir? Tu n'as servi qu'un homme. Mes enfants meurent. Que fais-tu avec ce que je t'ai donné, ce que je te montre, ce que tu as couché? Quand est-ce que tu vas te mettre à dévoiler, à dénoncer ça? Mes enfants meurent, mes enfants meurent, mes enfants meurent. Plus de 3 fois. Je suis sorti même de mon lit, voire même de ma chambre, je me suis retrouvé au salon. Je tremblais comme une feuille. Je n'ai jamais entendu une voix comme ça. J'étais sur le point de renoncer au branhamisme. Et voici ce qui m'a été dit. J'ai dit, mais je ne peux pas utiliser les téléphones, je ne peux pas utiliser l'Android, je ne peux pas entrer à l'Internet. Comment vais-je commencer à publier? Dans le branhamisme, on ne peut pas pratiquer, on ne peut pas aller faire la connexion, aller chercher des choses à l'Internet, utiliser les téléphones Android, voire même la télé. C'est du diable. Comment vais-je faire? J'ai été instruit maintenant de pouvoir utiliser les téléphones et m'habituer à aller faire des recherches, des connexions à l'Internet et de commencer à publier à travers Facebook. Mes premières publications étaient des tests. C'était de voir comment les gens du message réagiraient face à la vérité. Je me rendais compte que personne ne bougeait. La petite maladresse que j'ai eue, c'est ce que Lucas avait fait et que nous autres, nous sommes entrés dans le mouvement et commencé à parler du branhamisme sans pour autant connaître totalement le fond. On n'avait pas suffisamment de brochures. C'est grâce à Shekinah Publications qui nous a aidés à traduire le plus grand nombre de brochures. On va découvrir encore des choses et des choses. J'ai découvert que Branham faisait le plagiat. J'ai découvert que Branham pratiquait l'occultisme. Je vais développer l'occultisme de Branham sur le plan exorcisme, dans la voyance et dans son enseignement. Nous allons le dévoiler aussi clairement avec ses propres déclarations. C'est pour aider plusieurs qui sont enfermés dans ces gourous mortels de pouvoir trouver la voie. Et comment sortir? Vous savez, il n'est pas toujours facile de quitter un mouvement. Mais si on vous dit que cette prison-là, c'est infranchissable avec ses murs, la sécurité est au maximum, il y a même des risques de s'évader, mais que vous aurez appris qu'il y avait des gens qui étaient dans cette prison et qui sont sortis ou qui se seraient évadés, la première chose de savoir, qu'ont-ils fait pour pouvoir sortir, s'évader de la prison? Et encore, ici, je ne parle pas étant comme un simple lecteur et répétiteur de Branham. Nous essayons aussi de comprendre. Qu'est-ce que c'est ce mystère-là avec la main qui scintille, qui produit des lumières rouges, verts, jaunes, blanches? On cherchait à comprendre. Voilà pourquoi Yahvé nous a aidés à comprendre. Quelle est cette lumière qui suivait Branham? Comment il y a eu à faire la rencontre avec cette entité qui n'est rien d'autre qu'un génie? Leur rencontre a eu lieu dans une grotte. Et les gens ne se posent pas la question de savoir comment a-t-il trouvé cette grotte-là. Et c'était le lieu de rendez-vous. Et comment un ange peut-il habiter un humain? C'est l'ange qui réalisait tout ça. Et Branham, pour pouvoir capitaliser ces choses, il disait toujours que c'est de Yahvé que cela venait, c'est de Dieu. Tout est inspiré, il a été commissionné pour ça. Mes frères et sœurs, il n'est pas facile dans la vie d'un humain, celui qui a des conceptions, des croyances figées, de pouvoir lui montrer autre chose que ça. C'était ça le branhamisme. Mais pour pouvoir sortir, il faut la grâce de celui qui nous connaît, de celui qui peut nous aider à nous faire voir la lumière et de retrouver le chemin. Nous sommes un témoignage vivant. Nous voulons aussi
par la même grâce que Yahvé nous a faite de trouver la voie de sortie, de montrer aussi à d'autres personnes comment sortir. Parce que plusieurs de ces pasteurs-là se posent aussi autant de questions, mais qui n'ont pas de réponse, mais ils trouveront leur réponse par notre témoignage. Voilà pourquoi nous invitons de garder l'œil et de continuer à entendre que d'autres témoignages viennent élucider des peu de points que nous avons développés ici, afin d'éclairer encore les esprits, afin que quand vous allez prendre la décision et l'engagement de quitter, que vous quittiez de toute conscience et de savoir que vous aviez été libéré d'un gouffre mortel. Encore une fois de plus, à cause de l'amour qu'il y avait eu pour nous, nous voulons aussi qu'il puisse maintenant manifester ce même amour-là pour vous. Et nous avons été sauvés pour que aussi nous puissions aller vous sauver. Que la grâce du Très-Haut vous bénisse. Encore une fois de plus, que Elle et Lion vous garde et vous tienne compagnie dans ce long voyage. Merci.